Centre évangélique de Laval. En ce beau dimanche, si je ne me trompe pas, on est le 19 avril. Et ça fait au-delà d'un mois qu'on est online maintenant, en ligne pour nos réunions. Donc, on est béni de vous avoir ce matin. On vous souhaite la bienvenue. Si vous ne connaissez pas qui je suis, je m'appelle Patrick Saint-Onge, pasteur du Centre évangélique de Laval. On est content de vous accueillir. Si jamais il y a une situation, vous avez de la difficulté avec le Zoom audio, l'aspect vidéo, si vous n'arrivez pas à vous connecter, ou si vous connaissez quelqu'un qui a de la misère, s'il vous plaît, connectez avec nous. C'est très important. On veut que tout le monde puisse être en lien avec nous. Ici, mes enfants sont tannants. Si seulement vous saviez ce qu'ils font derrière l'écran. Oh, ils sont terribles. On est content de vous accueillir. Hey, comment ça va, Nathalie? Ça va bien, toi? Comment ça va dans le confinement? Ah, c'est pas pire. On est content que vous soyez là. Et n'oubliez pas, à la fin, on va être capable de jaser ensemble. Donc, restez même après la fin pour être capable de jaser puis dire quelques mots ensemble. Donc, je vais inviter Jonathan et Nathalie pour venir nous amener dans un temps de louange. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va chanter ensemble de tout notre cœur, de toutes nos forces au Seigneur. Et on va commencer par le chant qui nous dit « Il est bon de louer Dieu ». Alors vous, en famille, chantez-le. Et s'il vous est possible de vous lever et de taper dans vos mains, bien faites-le, je vous encourage à le faire. Nous, de notre côté, on le fait aussi, mais vous ne voyez pas, c'est tout. Vous ne voyez pas mon mari puis Benjamin en arrière. Alors, Jojo, t'es prêt? Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, oh louons-le, louons-le encore une fois. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, oh louons-le, louons-le. Il est bon d'élever Dieu, alléluia. Il est bon d'élever Dieu, alléluia. Il est bon d'élever Dieu, élevons-le, élevons-le. Quand la tempête s'élèvera, alléluia. Quand le vent soufflera, alléluia. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Ton Dieu est là, invoque-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, oh louons-le, louons-le. Il est bon d'élever Dieu, alléluia. Ensemble, il est bon d'élever Dieu, alléluia. Il est bon d'élever Dieu, élevons-le, élevons-le. Quand la tempête s'élèvera, alléluia. Et quand le vent soufflera, est-ce que tu as besoin de paniquer? Tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Ton Dieu est là, invoque-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, oh louons-le, louons-le. Il est bon de louer Dieu, oh louons-le, louons-le.
tu es là, Seigneur Jésus. Tu nous accompagnes et tu nous aides à traverser, Seigneur Jésus. Alléluia, éternel Dieu. Merci pour ta paix, Seigneur. Merci pour la joie, malgré tout, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, si nous sommes en famille, Seigneur Jésus. Bénis chaque personne de nos familles, Seigneur. Chaque membre, Seigneur. Alléluia, Jésus. Que ce soit un temps de rapprochement entre les membres de nos familles, Seigneur. Que ce soit un temps de réjouissance, Seigneur, malgré tout, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. La parole nous dit de te louer en tout temps. Et c'est ce que nous voulons faire, Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que tu es bon, tu es un Dieu qui prend soin de nous. Et Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu fais pour nous ce matin, Seigneur. Nous voulons juste te louer et prendre un temps dans ta présence, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu prends soin de nous, Seigneur Jésus. On sent ta présence éternelle. Alléluia, Jésus. Poursuivons avec le chant qui nous dit Seigneur, j'élève ton nom. Alléluia. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Quelle joie de te connaître. Et quelle joie d'être racheté. Tu vas du ciel sur la terre pour nous guider, de la terre à la croix pour nous sauver, de la croix au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. J'élève ton nom. Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Oh, quelle joie de te De te connaître. connaître. Quelle joie d'être racheté. Chante ensemble. Tu viens du ciel sur la terre pour nous guider, de la terre à la croix pour nous sauver, de la croix au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre pour nous guider, de la terre à la croix pour nous sauver, de la croix au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. Alléluia, j'élève ton nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Je prends plaisir à ta présence, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui me réconforte, Seigneur, ce matin, Seigneur Jésus. C'est toi, Seigneur Jésus, alléluia, qui vient calmer nos cœurs, Seigneur Jésus, qui nous donne confiance, Seigneur Dieu, parce que tu as ta main sur nous et sur notre avenir, Seigneur Jésus. Notre avenir est dans tes sûres mains, Seigneur, ce matin. Nous voulons juste te dire merci pour ton beau nom, Seigneur, alléluia, pour tout ce que tu as fait pour nous à la croix éternelle, alléluia. Oh, merci, Seigneur, alléluia. Oui, tu as mis un sceau sur notre vie, Seigneur, alléluia, Jésus. Merci, éternel, alléluia, pour tes promesses, Seigneur, pour ta vie en nous, Seigneur Jésus. Ton amour qui coule en nous constamment, Seigneur. Merci, Jésus, alléluia. Terminons ce temps de louange avec le chant qui nous dit « Les cieux proclament la gloire du ressuscité et rien n'est égal à la beauté du Seigneur ». J'espère que vous êtes d'accord
à racheter pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Ensemble à jamais. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul à jamais. Nathalie et Jonathan. Bon travail ensemble. Est-ce que ça va bien? Bon, on va serrer ça ensemble. Parfait. Donc, on vous souhaite la bienvenue au Centre évangélique de Laval. On est content que vous soyez là ce matin. On est le 19 avril et c'est toute une série de circonstances dans lesquelles on vit. Ça fait au-delà d'un mois qu'on est ensemble en ligne comme cela et on est content que vous soyez là. N'oubliez pas qu'à la fin de la réunion, on a un temps pour être capable d'avoir un peu de communion avec les frères et les sœurs. Donc, lorsque la réunion est terminée, et je termine en prière, n'oubliez pas, on peut connecter un peu ensemble, se dire bonjour et dire quelques mots d'encouragement. Donc, s'il y a des problèmes au niveau de Zoom, exemple, on continue à communiquer avec les gens dans l'Église et on réalise qu'il y a encore des gens qui ont de la difficulté à se connecter avec Zoom. Il y a des possibilités. Vous savez, certaines personnes se plaignent et disent « Ah, ma tablette ne fonctionne pas avec Zoom. » Mais votre téléphone va fonctionner avec Zoom, votre téléphone intelligent. Avec un laptop, c'est important d'avoir minimum caméra et l'aspect audio. Et nos téléphones cellulaires sont parfaits pour cela. Donc, ça, c'est une option. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à voir l'aspect fonctionnalité, connectez avec Pasteur Joseph et maintenant Marc Doucet. Marc Doucet aussi, là, il vient juste de l'apprendre aujourd'hui. C'est lui qui est l'administrateur pour la réunion aujourd'hui. Donc, Marc, si c'est possible, tu peux aider aussi au niveau de la connectivité pour aider les gens avec Zoom. Donc, pour connecter et pour nous dire comme quoi qu'il y a un problème, c'est soinspastoraux@gmail.com et on va se faire un plaisir de vous aider. Parfait. Donc, pour les informations importantes, vous allez sur le site web de l'Église, églisecel.com. Si vous êtes là en ce moment, si vous avez passé à travers le site web, quelque chose de nouveau. Si vous allez sur le site web de l'Église, vous allez voir la page d'ouverture ici et je veux porter votre attention sur un nouvel onglet qui a été mis, les ressources pour enfants. Donc, si vous avez des enfants chez vous et vous voulez avoir des activités, des enseignements bibliques et de l'animation pour eux, pour complémenter la réunion du dimanche matin, il y a des ressources pour les enfants qui sont là. Et lorsque vous allez tomber dans cet onglet-là, voici ce qui va apparaître. Ça va bien aller. Une série d'études par Nathalie Ferris. Donc, Nathalie a fait un beau travail avec des études bibliques sur différents personnages bibliques et une qui est historique, Corrie ten Boom. Et on raconte des histoires bibliques, il y a de l'animation, du matériel d'enseignement. Allez-y, vous allez être bénis et c'est quelque chose que vous pouvez partager en famille. On a notre temps de prière et louange cette semaine, le 22, mercredi soir à 8 heures. Invitez quelqu'un, téléphonez à quelqu'un, envoyez-y un texto, email, dites « Hey, viens avec nous, on va louer et on va adorer le Seigneur. » Et s'il y a des besoins de prière, vous les envoyez avant la réunion et on va se faire un plaisir de prendre un temps pour prier pour les besoins. Les requêtes de prière, on les envoie à soinspastoraux@gmail.com.
Requête de prière, hey, soinspastoraux@gmail.com. Donc, ça, c'est la grande adresse pour envoyer des informations pour les prières. Maintenant, je vais inviter les placeurs à s'avancer pour les dîmes et les offrandes. Si vous n'avez pas d'enveloppe de dîmes, je ne peux pas vous aider en ce moment-ci. Sérieusement. Pour les dons et dîmes, merci beaucoup pour tous ceux qui donnent en ligne. C'est une bénédiction. Vous aidez énormément l'Église et l'œuvre de Dieu. On apprécie énormément. Vous pouvez faire des dons en ligne. Si vous voulez faire des dons par Interac, vous téléphonez au numéro de l'Église et Nancy Hébert va se faire un plaisir de connecter avec vous pour séduire un moment pour venir faire les dons Interac. Pour les dons et enveloppes, vous pouvez les placer dans la boîte aux lettres aussi. Elle est sécurisée, ne pas vous inquiéter. S'il vous plaît, juste la placer. Pour toute autre information, vous pouvez appeler à l'Église et on va se faire un plaisir pour faire cela. Compassion Laval, bonne nouvelle. Hier, le 18 avril, on a eu notre première journée où est-ce qu'on a rouvert la banque alimentaire et on a commencé à faire des dons. On a connecté avec les gens qui ont appelé dans les dernières semaines, qui voulaient avoir un panier alimentaire. Donc, un grand merci. On a une photo qui est assez âgée maintenant de toute l'équipe de Compassion Laval. Et là, on réalise maintenant, c'est les masques qui est important. Prendre soin de nous et prendre soin des autres. Et ma prière, c'est que Dieu, dans les prochaines semaines, peut bénir notre banque alimentaire. Et on va de l'avant. Très bientôt, on va avoir d'autres annonces à faire pour la banque alimentaire. Donc, un grand merci à tous ceux qui ont donné dans le passé. Notre banque, elle est pleine, elle est remplie et on est capable de distribuer. On travaille aussi avec Moisson Laval et eux nous ont donné beaucoup de biens non périssables et périssables qu'on peut donner aux familles. Donc, la semaine prochaine, je vais avoir plus d'informations à partager aussi avec le temps. Mais hier a été la première journée qu'à l'Église, on a distribué. Et on remercie aussi l'Église ACVA, l'Assemblée chrétienne de Vimont-Auteuil, qui, eux, le mardi, font la distribution aussi de nourriture. Donc, on est bénis. 2 églises qui donnent et qui aident dans notre communauté. Un grand merci pour tous ceux qui sont dans les soins santé, les pompiers, les policiers, maintenant même l'armée qui est en place dans toutes les CHSLD. On remercie le Seigneur pour vous tous qui travaillez dans les soins santé. Vous êtes vital et on vous appelle les anges gardiens à travers nos médias et on vous remercie. Et on le sait pour plusieurs d'entre vous, c'est des moments où est-ce qu'il y a fatigue et vous avez besoin de vous reposer. Donc, on va prier pour vous dans quelques moments et demander que Dieu puisse vous bénir. Amen. Maintenant, c'est le temps pour la prière. Dans la liste de prières, les gens qui ont envoyé des besoins dernièrement, on a notre sœur Valérie Blaise qui veut qu'on puisse prier pour son oncle, le frère de sa mère, qui lui est à l'hôpital, qui était atteint du COVID-19 et il est seul parce que sa femme, elle, a fait un ACV dernièrement et c'est une situation familiale complexe. Continuons à prier pour Nathalie Chirillus, pour son cousin Henri qui vit à Boston. Toute sa famille a attrapé le COVID-19 et prions pour Henri et Lourdi et ses enfants. Gardons-les dans la prière. Pasteur Joseph, on continue à prier pour ta maman, que Dieu puisse lui donner un prompt rétablissement. Notre sœur Océlia Teramo, pour sa cousine qui a perdu son fils à Paris il y a quelques semaines, qui a eu un problème de santé, qu'on a retrouvé décédé. On prie que Dieu puisse avoir résolution à travers ces circonstances. On prie pour notre Marie-Joseph. Et voici ta demande en prière. Ma fille Joanne est testée positive au coronavirus. Elle n'a pas de symptômes. Elle vit aux États-Unis et on veut prier pour elle. Amen. Notre sœur Suzy Patnaud, sa fille Marie-Douce, qui, elle, a été testée positive au COVID-19. Beverly Victor, petit frère. Beverly demande qu'on puisse prier pour son amie Fabiola. Sa famille est affectée par le coronavirus et elle demande des prières. Donc, prions ensemble pour toutes ces personnes. Maintenant, on se tient par la main, toute la famille, ici aussi, on se tient par la main, on ferme nos yeux et on prie pour les besoins. Et joignez-vous à la prière. À la maison, joignez-vous par la main et priez. Et demandez la bénédiction de Dieu en ce moment à travers tout ce que vous vivez. Seigneur, on te demande et on prie pour Valérie, pour la situation familiale, pour son oncle qui est à l'hôpital, qui est seul. Étends ta main puissante, Seigneur. On prie pour Henri et son épouse Lourdie,
lien de famille avec Nathalie Chirilus, qui vivent ces circonstances avec le coronavirus, Seigneur. Et Père, on prie pour Pasteur Joseph, pour sa maman qui est en France. Étends ta main puissante et aide-la à travers ce temps de rétablissement, Seigneur. Père, on prie pour Rousselia Teramo, pour sa cousine qui vit, Seigneur, à Saint-Martin et qui a perdu son fils en Europe. On te demande d'étendre ta main puissante sur eux. Père, on prie pour Marie-Joseph, pour sa fille Joanne qui a testé positive. On prie pour Suzy Patnaud, pour sa fille Marie-Douce qui a testé positive elle aussi et qui est en convalescence chez elle. Étends ta main puissante, Seigneur. Père, on prie pour Beverly, petit frère. Étends ta main puissante sur son ami Fabiola et sa famille. Étends ta main puissante, Seigneur. Père, on prie pour tous ceux qui sont dans les soins de santé dans la vie de l'Église. On réalise que plus qu'un tiers des gens qui travaillent, qui viennent à notre Église, travaillent dans les soins de santé. Étends ta main puissante sur eux. Donne-leur la protection sur leur vie, Seigneur. Aide-les à travers ces circonstances. Père, on te remercie que tu es là et que tu nous soutiens. Ta parole dit dans Psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Et Seigneur, tu vois tous ceux qui travaillent sur la première ligne, Seigneur, même ceux qui travaillent dans les supermarchés, les pharmacies, les magasins, Seigneur, et qui nous servent. Et tu vois par moments leur crainte, leur appréhension de ne pas attraper cette maladie, Seigneur. Aide-les, bénis-les. Et Seigneur, on te demande ta main puissante sur les forces armées canadiennes qui vont venir aider, donner une grande aide, Seigneur, dans les CHSLD à Montréal. Étends ta main puissante sur eux. Merci pour le soutien qu'ils vont apporter et on te prie, donne de la sagesse à notre gouvernement pour bien gérer la crise et aide-les ensemble, Seigneur, à avoir ta main puissante à agir. Père, on prie ces choses en ton saint nom. Amen. Amen. Pour tous les membres de la famille, peut-être, qui vont entendre des nouvelles ou qui ont déjà entendu des nouvelles d'un membre de la famille qui est décédé ou qui dans les derniers moments, nos prières sont avec vous et nos sympathies et nos condoléances. On réalise que c'est des moments qui ne sont pas faciles. Nos prières sont aussi avec Pastor John qui a perdu son frère Daniel la semaine passée et qui, lui, ils vont faire son service demain. Et on prie que Dieu puisse bénir et les aider à travers ces circonstances. Amen. Pas des événements qui sont faciles, mais on remercie le Seigneur qui est là pour nous aider à travers ces circonstances. Amen. La prédication aujourd'hui va toucher sur la question de la souffrance et surtout tout ce qui se passe en ce moment-ci avec la maladie et le COVID-19. On réalise que ça a un impact. À chaque jour, on se lève dans les médias, on en entend parler. Lorsqu'on arrive peut-être dans notre milieu de travail, on connecte avec nos amis, puis c'est de savoir les dernières nouvelles. Lorsqu'on arrive, en revenant le soir, on partage nos expériences avec les gens qui sont autour de nous, dans nos familles. Et c'est toujours dans les médias omniprésents. Et on réalise que c'est quelque chose qui est toujours là. Et pour le croyant, par moment, il est confronté à une réalité à dire, « Seigneur, où es-tu à travers toutes ces circonstances? » Et surtout, il y a certaines personnes qui peuvent dire, « S'il y a un Dieu, pourquoi le mal existe-t-il dans le monde? S'il y a un Dieu qui est là, pourquoi est-ce qu'il permet tout ce qui se passe en ce moment dans le monde? » Et ça, c'est toute une question. Et beaucoup de croyants, par moment, lorsqu'ils voient les circonstances et les difficultés qu'on vit en ce moment, se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Où es-tu, Dieu? Et si Dieu existe vraiment, où est-il? Vous savez, certaines personnes, même dans la Bible, ont déclaré, est-ce que Dieu est méchant ou même impuissant pour agir? Plusieurs personnes dans la Bible. Un exemple est dans les psaumes, le psaume 40, le verset 12. Les mots m'ont englobé sans nombre, c'est-à-dire les épreuves et les difficultés m'ont submergé. Par la suite, Jérémie va dire à Dieu, « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? » Jérémie 15, 18. Et la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, selon Romains 8, 22. Donc, même à travers la Bible, on voit qu'il y a plusieurs personnages bibliques qui, à travers les choses qu'ils vivaient, n'arrivaient pas à concilier Dieu qui était puissant et omniprésent,
qui permettait à des choses qui arrivent. Donc, notre prière aujourd'hui, c'est Seigneur, aide-nous à regarder dans ta parole et voir ce que tu as à nous dire concernant cette question. Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet, est-ce qu'il y a tant de souffrance autour de nous? Prions là-dessus. Seigneur, on te remercie que tu es là et que tu nous soutiens. Tu es notre force et notre aide. Et Père, à travers plusieurs circonstances, on vient même à se poser des questions et on se demande, Seigneur, où es-tu à travers toute cette souffrance et difficultés? Et on veut tourner notre regard vers toi. Et on sait, Dieu, que tu es capable d'agir. Mais la question encore, c'est pourquoi est-ce que tu n'agis pas? Aide-nous, Seigneur, et aide-nous à tourner nos regards vers toi. Père, je prie ces choses en ton saint nom. Amen. Donc, tous ces personnages bibliques, et surtout Jérémie m'interpelle et dit, serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Est-ce que tu serais une source qui n'est pas capable de faire du bien, comme une eau dont on n'est pas sûr, empoisonnée même? Donc, prions et demandons Dieu, aide-nous à trouver des bonnes solutions et des réponses à travers ces circonstances. Un Dieu méchant ou impuissant? Un ancien missionnaire en Chine du nom de Arthur Matthews a déclaré la chose suivante. Une génération qui est rêveuse ou qui rêve constamment considère la sécurité, la prospérité et le bien-être physique comme des preuves de la bénédiction de Dieu. Première chose, quand on approche Dieu, on a souvent la pensée, pour que Dieu nous bénisse et qu'on puisse avoir une relation avec Dieu, il doit être celui qui me donne la sécurité, la prospérité et le bien-être physique. Et ça, c'est une preuve de la bonté de Dieu. Mais Arthur Matthews, qui était un ancien missionnaire, lui va dire, lorsque Dieu permet la souffrance et l'affliction dans nos vies, nous comprenons mal les signaux et nous interprétons mal ses intentions. Peut-être ce qui est en train de se produire en ce moment avec tout ce qu'on vit, avec le coronavirus, le COVID-19, le confinement. On voit toutes les circonstances autour de nous qui créent énormément de situations difficiles. Et on se pose la question, Dieu, comment réagir? Parce que Dieu, si tu permets la souffrance et l'affliction, on comprend mal les signaux et on interprète mal tes intentions, Seigneur. Comment se fait-il qu'on vit ces choses-là? Arthur Matthews, lui, qui a vécu pendant plusieurs années en confinement, en prison, pour avoir été missionnaire en Chine, réalisait que Dieu, lui, travaille souvent à travers la souffrance. Et nous, on a de la difficulté avec ça, parce que nous, on aime la sécurité, on aime la prospérité et le bien-être physique. Mais quand il vient des saisons de difficulté, on remet en question le caractère même de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est la première chose qu'on doit réaliser. Est-ce que c'est possible que Dieu puisse permettre la souffrance? Et si on regarde à travers la Bible et juste les passages qu'on vient juste de lire, on commence à voir qu'effectivement, oui, Dieu va permettre la souffrance. Mais pourquoi? Comment? Le mal, c'est le fruit de l'égoïsme de l'homme. Souvent, on veut rattacher le mal à Dieu, mais ce qu'on a de la difficulté à comprendre, c'est que peut-être le mal, lui, est rattaché à nos décisions et comment nous, on est. Moi, je serais responsable ou en partie responsable. Mais regardons ce que la Bible dit dans Genèse 2, 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Prime abord, on voit que dans les débuts, Dieu a créé un environnement qui semble être parfait, qui s'appelait le jardin d'Éden. Dieu place l'homme dans le jardin pour qu'il ait une fonction, un objectif de vie, pour servir et travailler au milieu de ce jardin et le garder. La seule chose que Dieu demande à l'homme, il y a une restriction parmi tout le jardin de ne pas aller vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu avertit, le jour où tu vas manger de cet arbre, tu vas mourir. Et pas juste une mort incertaine, c'est une mort certaine qui va en découler. Donc Dieu, ce qu'il rend clair, c'est dans la manière qu'il travaille avec l'homme, tout de suite dès le début, il lui dit qu'il va
qu'il va être dans un environnement merveilleux, parfait, mais que deuxièmement, il y a des conditions. Et ce qu'on voit, c'est que l'homme, lui, a eu de la difficulté à maintenir ces conditions. Si on se regarde, vous et moi, en ce moment, et qu'on voit une recommandation dans un parc ou à côté du gazon, où c'est écrit « S'il vous plaît, ne marchez pas sur le gazon », qu'est-ce qui est notre instinct premier? Marcher sur le gazon. Pourquoi? Parce qu'on veut le faire. Si je dis à mes enfants, ne mangez pas ce que papa a acheté dans le frigidaire, c'est pour le souper, c'est le dessert. Je regarde mes enfants et eux autres, ils ont le goût d'en manger. Ils me regardent en ce moment et on se connaît. Quand il y a une restriction qui est mise en place, on veut la briser. Ça, ça semble être une partie de comment on est construit. Mais on choisit de ne pas faire ces choses. L'être humain, lui, est allé dans une autre direction. Ici, au chapitre 3 de la Genèse, il y a eu l'événement qu'on appelle la chute. Lorsque l'homme a décidé de contrecarrer ce que Dieu a dit, voici ce qui s'est produit. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre, au sujet que je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Ici, Dieu commence à dire à l'homme, voici un principe qui est mis en place. Lorsqu'on désobéit et on se distance de ce que Dieu veut, ça l'amène des choses qui sont mauvaises. Et Dieu dit que le sol sera maudit. Pas seulement le sol, mais au chapitre 3, la relation homme-femme est brisée, la relation homme-homme et homme-Dieu est brisée, et maintenant, même avec le sol, la terre, il y a résistance dans les relations. Et cela souligne une chose à propos des conditions à partir du moment de la chute. Tout est devenu anormal. Tout est devenu à l'envers, contraire à ce que Dieu voulait de son intention première. Et là, à partir de ce moment-là, on voit que tout est teinté par des choses qui sont mauvaises. La maladie, les défis, les circonstances qui sont négatives, les relations brisées et les tensions, les guerres, la mort, tous des contre-coups de la décision de l'homme de se distancer, de fonctionner indépendamment de Dieu. Depuis la chute, le monde est anormal. Voici ce que Paul va dire, lui, lorsqu'il regarde l'humanité. Puis il passe dans sa tête en révision toute l'histoire humaine. Il va dire de l'humanité, comme au car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. C'est-à-dire, ils n'ont pas voulu adorer Dieu. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, et c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Ici, ce que Paul dit, c'est le plus qu'on se distance de Dieu, le plus qu'on crée des éléments dans nos vies qui amènent des défis et des problèmes. Dieu les a livrés à l'impureté. Dieu les a livrés à des passions infâmes. En d'autres mots, plusieurs personnes, lorsqu'ils regardent les circonstances du COVID-19 et les circonstances du coronavirus, disent « Comment ça se fait? Est-ce que c'est un jugement de Dieu sur nous? » Si vous demandez à moi, dans mon humble opinion, moi, c'est non. On subit le contre-coup des décisions que nous, on a mis en place. Plusieurs experts, lorsqu'ils commencent à parler du coronavirus, disent « c'est une souche des choses qui se retrouvent dans certains animaux, un pangolin ou d'autres animaux qui étaient en Asie. Et ces animaux-là nous ont transmis de quelconque manière ce qu'ils avaient dans leur système. Et maintenant, nous, on n'a aucun moyen de combattre, il n'y a aucun vaccin. Et on est en lutte constante contre cela. Et plusieurs pensent que ces animaux se retrouvaient dans les marchés publics en vente. Donc, en d'autres mots, on est les propres artisans de notre propre malheur. On veut des conséquences positives, des bonnes actions dans notre vie, mais par moments, on réalise que lorsqu'on laisse introduire des choses qui sont négatives dans notre environnement, on est surpris de voir
les défis et les problèmes qu'il y a. Dieu dit que quand l'homme veut fonctionner, il a la liberté de faire ce qu'il veut. Il l'aime et il veut travailler avec lui, mais l'homme a toujours la liberté. Et c'est pour cela qu'à plusieurs reprises, Dieu va dire dans Romains 1, Dieu les a livrés à. Dieu les a livrés à. Il les laisse aller. Un des plus grands jugements de Dieu, c'est de laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Imaginez-vous si on avait vécu en Allemagne durant la Deuxième Guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on nous aurait dit, si on était en Allemagne, Hitler est un homme fou et qu'il allait faire beaucoup de mal. Tout le monde disait non, c'est celui qui a sauvé l'Allemagne. Tous ceux qui ont vécu la dépression avec Hitler ont été capables d'avoir du pain sur leur table. Il a reconstruit l'industrie et toute l'économie allemande. Il était le sauveur de l'Allemagne. Plusieurs l'appelaient le sauveur. Et le titre de Führer, ça voulait souligner quelqu'un qui était un homme de bien. Mais il ne voyait pas en arrière de lui tous les mauvais désirs qu'il avait. Et lorsqu'il a mis en exécution beaucoup de ses plans, les gens ont regretté le geste d'avoir mis leur confiance en lui. Ils ne s'imaginaient pas que de laisser un tel personnage au pouvoir pouvait amener tant de misère. On dit que le pouvoir corrompt, mais le pouvoir total va corrompre totalement. Et ici, c'est ce que Dieu dit. Il n'a pas besoin d'envoyer des raz-de-marée ou un déluge. Il laisse l'homme aller. Plutôt, ce qu'on constate à travers les Écritures, c'est que Dieu, lui, va retenir. Il va appeler l'Église le sel de la terre, qui ralentit le pourrissement. La présence de l'Église, elle, rétablit les choses. Et nous, étant l'Église, on peut faire énormément de bien autour de nous. Puis vous dites, comment ça? On est le sel de la terre, on est la lumière sur le haut d'une montagne. On éclaire et on donne de l'espoir aux gens. Si on regarde les statistiques en ce moment, et je les ai pris de ce matin, du 19 avril, au Québec, il y a en ce moment 17 521 personnes qui ont testé positif pour le coronavirus. 805 décès. Et on ne pensait pas, il y a 2 mois, qu'un tel phénomène aurait pu se produire ici au Québec. 1330 personnes hospitalisées, 258 qui sont aux soins intensifs, 3315 qui sont rétablis et il y a 2964 en investigation. On réalise que ça a mis toute notre société à l'envers. Est-ce que Dieu a envoyé un jugement? Non. On subit le contre-coup de nos décisions. Est-ce que Dieu est à blâmer pour ça? Absolument pas. C'est des circonstances qu'on a créées. Et là, on travaille fort pour trouver des solutions ensemble. Est-ce que Dieu est là malgré tout cela? Oui, comme Jérémie a dit, Seigneur, où es-tu à travers la souffrance et la douleur que je fis? Es-tu cette eau qui n'est pas certaine? Est-ce que Dieu, je peux avoir confiance en toi dans ces circonstances? Eh bien, on constate que oui, on peut avoir confiance. Dieu aide. Dans son livre « Disease, The Extraordinary Stories Behind History's Deadliest Killers » du docteur Mary Dobson raconte des témoignages à travers l'histoire de la maladie de gens qui ont vécu des choses atroces à travers l'histoire. Vous savez, on voit 805 morts en ce moment au Québec. À travers l'histoire, dans son livre, elle relate qu'à travers le Moyen Âge, 75 millions de personnes sont mortes de différentes maladies et de plaies importantes à travers l'Europe. On nous dit que de 25 à 60 de la population européenne a été décimée, tuée. À Londres, en dans 3 ans, 18 000 personnes sont mortes. Et globalement, à travers tout le Moyen Âge, on calcule entre 100 à 200 millions de personnes qui sont décédées. Donc ça, c'est quelque chose. En Italie, et on sait qu'on a entendu beaucoup parler du COVID-19 à partir de l'Italie. Si on retourne aux sources, au Moyen Âge, un corderon, un homme qui fabriquait des souliers qui vivait à Siena, en Italie, Agnolo di Tora, disait « C'est la fin du monde qu'on vit en ce moment, en voyant les morts qui étaient dans les rues. » Il a dit « Et moi, Agnola, le gros ou le gras, a enterré ses 5 enfants avec mes propres mains. » Ça, c'était son témoignage qu'il a laissé écrit dans ses propres écrits.
Un autre homme racontait durant la même période, « Où sont tous mes amis? Où sont leurs visages bienveillants? Où sont les paroles douces et affectueuses? Quel éclair les a dévorés? Quel tremblement de terre les a terrassés? Quelle tempête les a noyés? Quel abîme les a avalés? Nous étions une foule énorme et maintenant nous sommes presque seuls. » Et cet homme-là, lui aussi, disait, c'est la fin du monde. Mais ça, c'est des gens qui ont vécu au Moyen Âge et qui ont vu des villes entières décimées, disparaître, des gens qu'on enterrait dans des grands sites d'enfouissement, des millions de personnes qui mouraient. Où sont les chrétiens? Où est l'espoir à travers tout ça? Mais chose intéressante à travers l'histoire de l'Église, lorsqu'il y a eu la grande plaie à Rome en 165, durant le temps de l'Empire romain, en 165, un tiers de la population de Rome est morte d'une grande plaie qui avait frappé. Les rues gisaient avec des gens qui étaient décédés, qui mouraient et qu'on les laissait mourir. Les prêtres des temples païens avaient fui leur temple et là, les gens accouraient partout pour trouver de l'espoir. Ceux qui mouraient cherchaient de l'eau et de la nourriture. Et là, il ne semblait pas y avoir d'espoir, sauf que l'histoire nous relate que l'Église s'est levée à ce moment-là. Et l'Église a été une source d'espoir. Les historiens de l'époque nous disent que les chrétiens ont donné de l'amour, de la stabilité et un environnement sécurisant au milieu d'une société qui est en train de se déconfiturer, tout en train de se défaire. Les gens, ce qu'on constatait d'eux, c'était leur amour et ils étaient le bon samaritain pour la culture romaine. L'amour a probablement été l'élément que les chrétiens de l'époque ont été remarqués pour. L'amour, la nourriture et de l'eau. Et plusieurs des témoins de l'époque disaient la chose suivante. Si vous voulez survivre à la plaie, cherchez un chrétien parce qu'il va vous aider, vous nourrir et il va vous donner de l'amour. Ça, c'était le témoignage public des chrétiens en l'an 165 au début de l'ère chrétienne. Ça, c'est les débuts de l'histoire de l'Église. Et ça, cet impact a été merveilleux. Pouvez-vous vous imaginer si aujourd'hui, à travers tout ce qu'on vit, et on vit la même chose que les autres, perdre notre emploi, la crainte de la maladie, tomber malade, mais on a quelque chose qui nous donne de l'espoir et qui nous soutient et qui nous aide. Je regarde le travail que les gens ont fait hier avec Compassion Laval. Et ça m'encourage. Je remercie le Seigneur pour les banques alimentaires comme Moisson Laval qui aident les familles, et surtout les familles qui sont seules, immigrantes, que leur vie a été chamboulée et tout est à l'envers. On est capable de les soutenir et de les aider. Moisson Laval, Moisson Montréal, toutes les banques alimentaires, on est capable de poser un geste. Et ça, c'est tous des volontaires et des gens qui veulent aider. Donc, un grand merci pour tous ceux qui travaillent avec Compassion Laval. Merci à ACVA pour le travail que vous faites les mardis pour aider les gens qui n'arrivent pas financièrement, même avec tout le soutien et l'aide économique qu'on a. Et plusieurs d'entre vous témoignent aussi, on a eu plusieurs connexions au niveau téléphonique, des défis financiers que plusieurs personnes peuvent avoir. Donc, un grand merci. L'Église peut être une source de bénédiction pour aider autour de nous. Deuxième grande source de bénédiction, le téléphone. Vous savez, le téléphone peut être l'élément le plus important pour encourager et soutenir. Moi, je remercie le Seigneur pour Pasteur Joseph Lauria. Merci, Pasteur Joseph, parce que en travaillant ensemble, on s'est donné le mandat pour connecter avec le plus de gens possible pour savoir s'il y a des besoins, des circonstances, où est-ce qu'ils ont besoin d'aide. Et merci, Pasteur Joseph, pour connecter. Et on a une liste de prières qu'on a maintenant, qu'on peut prier pour les gens qui sont en besoin. Et connecter. Et s'il y a une circonstance où est-ce que quelqu'un passe à travers une situation de crise, on peut l'encourager. Les lignes téléphoniques maintenant pour le découragement, la dépression, ont augmenté exponentiellement. On voit des demandes maintenant qui s'élèvent et les gens passent à travers des circonstances difficiles. Vous pouvez téléphoner quelqu'un et les encourager et leur dire « Hey, ça va bien aller. Dieu est là. Dieu est là, il va nous soutenir. »
Vous pouvez communiquer avec les personnes qui sont seules. Je peux vous dire que ma mère, elle apprécie énormément tous les coups de téléphone que vous lui envoyez. Et vice-versa, ma mère communique aussi avec beaucoup de gens dans l'Église. Et elle les encourage. Pourquoi? Parce qu'on réalise qu'on a tous besoin d'un mot d'encouragement dans nos vies. Merci Seigneur pour cet encouragement-là. On est capable de prendre quelques minutes et pendant qu'on encourage quelqu'un d'autre, on réalise qu'on rencontre son besoin et que cela l'aide. Et ça, c'est un soutien et de l'encouragement. Donc, aujourd'hui, pensez-y. Pensez à au moins 2-3 personnes que peut-être vous savez, que vous voyez, vous n'avez pas vu, ça fait longtemps. Juste les appeler pour leur dire « Coucou, hello, comment ça va? » Les encourager. Et si vous ne savez pas quoi leur dire, bien, prenez donc un des versets bibliques que j'envoie sur semaine et que j'essaie de trouver des versets bibliques d'encouragement. Et vous pouvez juste leur partager un petit verset biblique et leur dire « Hey, Dieu est bon, il est capable de faire cela dans ta vie. Il est la source d'espoir et d'encouragement. » Le mal existe, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il est aussi temporaire. Ça dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, le verset 5, « Lorsque Dieu, lui, va prendre nos vies et qu'on va être dans sa présence pour l'éternité, voici ce qu'il dit. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Toutes les choses qu'on a vues dans la Genèse, qu'on vit en ce moment, le contre-coup, toutes les choses négatives, toutes ces choses-là, Dieu dit, ne sont que pour un temps. Ça va bien aller. Dieu est en contrôle. Il permet que ces circonstances-là arrivent, mais il est en contrôle. C'est une bénédiction. Dieu cherche une solution. Il ne nous laisse pas seuls et perdus. Il nous donne une solution. Dans Ésaïe 53, il est dit, « Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Dans l'Ancien Testament, il y avait cet espoir que quelqu'un de la lignée d'Adam et Ève viendrait et qui allait prendre et subir sur lui le châtiment qui nous enlèverait toute la peine et la douleur que nous avons sur notre vie. Ésaïe 53, c'est une image de Jésus. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus a été le sacrifice, comme on a vu la semaine passée. Il a souffert. Merci Seigneur qu'on a un Dieu qui n'est pas insensible à la souffrance, mais au contraire, Dieu a envoyé son Fils qui a connu la souffrance. Il sait ce qu'on vit. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir avec ce que nous vivons. Jésus, lui, est venu souffrir à notre place pour qu'on ait la vie éternelle, pour ne pas subir le contre-coup des malédictions de la Genèse. Dietrich Bonhoeffer a écrit « C'est consolant d'apprendre que Dieu et la souffrance ne sont pas à des opposés. Dieu n'est pas distant de la souffrance. Il est venu à proximité de la souffrance, mais plutôt une et seule chose. Et nécessairement ainsi, pour moi, l'idée que Dieu lui-même souffre est de loin le fait le plus convaincant de la doctrine chrétienne. Il va dire, parce que Dieu a souffert, cela nous ouvre la porte pour entrer en connexion avec Dieu. Parce que si Dieu serait distant, n'aurait pas connu la souffrance, comment pourrions-nous lui parler? La peine et la souffrance de son Fils qui est allé à la croix, qui est mort pour mes péchés, pour tous les mauvais choix que j'ai faits. Dieu a fait cela parce qu'il m'aimait et il a connu la souffrance. Cliff Mitchell a dit la chose suivante. Il dit, il y a des choses que je ne sais pas. Il va dire, je ne sais pas pourquoi.
Bien que je ne sache pas pourquoi Dieu a permis le mal, je sais qu'il veut le détruire. Voilà pourquoi il y a l'enfer. L'enfer est l'endroit où est-ce que le mal va aller. Bien que je ne sache pas pourquoi Dieu a permis la douleur, je sais qu'il veut essuyer chaque larme de nos yeux et nous donner de la joie pour l'éternité en sa présence. Voilà pourquoi il y a un paradis. Dieu va essuyer toutes larmes. Je ne comprends pas pourquoi il y a de la douleur, mais Dieu a promis qu'il allait essuyer nos larmes. Bien que je ne sache pas pourquoi Dieu a permis la souffrance, je sais que Dieu est un Dieu qui souffre et qui est devenu humain en la personne de Jésus et a souffert et est mort sur la croix afin de nous pardonner. Donc, Dieu est un Dieu qui a connu la souffrance, qui compatit avec nous et qui nous comprend. Dieu n'est pas distant, il est près de nous et il nous aime. Martin Luther a dit, « J'ai tenu beaucoup de choses entre mes mains et je les ai tous perdues. Mais tout ce que j'ai mis entre les mains de Dieu, je les possède encore. » Lorsque je laisse ma vie entre les mains de Dieu, je peux dire comme le psalmiste, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Lorsqu'on marche dans les périodes d'incertitude, on ne comprend pas pourquoi on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mais on remercie le Seigneur qu'il est là, qui nous bénit et qui nous soutient. Corrie ten Boom, et ça c'est mon dernier point aujourd'hui, va dire, la prière est-elle votre volant ou votre roue de secours? Quand on veut connecter avec Dieu, souvent ça arrive qu'on veut connecter avec Dieu et souvent dans les moments de souffrance comme on est là. Est-ce qu'on perçoit la prière comme notre volant ou notre roue de secours? C'est sûr, parce qu'une roue de secours, quand est-ce qu'on va l'utiliser? Seulement si on a une crevaison. Et on réalise que pour beaucoup de gens, lorsqu'il y a des crises comme ce qu'on vit en ce moment, commencent à se tourner vers la prière. Et ils vont voir la prière comme une roue de secours. Mais Corrie dit, oui, mais on peut passer de la roue de secours au volant. Ou est-ce que maintenant on demande, Dieu, aide-moi, non pas seulement à travers la crise, mais aide-moi à travers toutes les circonstances de ce que je vis en ce moment dans ma vie. On réalise, Dieu, malgré le fait qu'il y a la souffrance, je te remercie que tu me soutiens et tu m'aides à travers ces circonstances. Terminons avec un mot de prière aujourd'hui et demande à Dieu sa bénédiction. Père, on te remercie que c'est toi qui contrôles toutes choses dans ma vie. Par moments, on réalise que dans mes finances, dans ma santé, dans les membres de ma famille, avec les gens qui sont distants de moi, et peut-être que je n'ai pas connexion avec certains membres de ma famille. Père, on prie en ce moment, aide-moi à ne pas te prier comme ayant besoin d'une roue de secours. Mais Père, je veux te remettre le volant et aide-moi ensemble avec toi à tenir le volant dans ma vie et te demander de m'aider à travers tout ce que je vis. Viens amener ta consolation, ton soutien et ta force. Père, viens faire ton travail dont on a besoin dans nos vies. Père, je te demande d'aider les familles qui vivent à travers des circonstances où un membre de famille est en fin de vie en ce moment. On réalise qu'il va aller te raccompagner, mais il y a cette coupure et ce manque de séparation, ce manque de connexion avec un être cher. Je te demande d'aider les familles qui passent à travers ces circonstances. Père, je te prie pour Pasteur John qui va faire cet enterrement demain pour son frère Daniel. Je te prie pour tous ceux et celles qui ont perdu un être cher aux États-Unis et en Europe. Je te prie, Seigneur, pour toutes les familles qui vivent des moments d'incertitude. Père, on tourne notre regard vers toi et on te remercie parce que tu as connu la souffrance. Et tu as dit dans ta parole, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Aide-nous, Seigneur, et aide-nous à garder nos pensées et notre cœur sur toi. C'est en ton saint nom que je prie ces choses. Et tout le monde peut dire Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, dans les moments qui suivent, ne quittez pas tout de suite. Vous pouvez connecter avec d'autres frères et sœurs dans la vie de l'Église. Donc, passez une bonne journée aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, mercredi soir prochain, 20h.